Alors aujourd'hui, quatrième étape, hein, je crois, c'est ça. En anglais et en espagnol, on y va. Es la cuarta etapa. Ah, cuarta etapa. And this is the first steps to make this t-shirt, for the customization of this t-shirt. Donc étape numéro 4, aujourd'hui on va travailler le point de tige hein, qui est sur le contour de chaque pétale. We are going to see the stem stitch, on l'avait vu dans la première étape mais je vais vous montrer comment on fait un petit angle parfait juste là. We are going to see how we can make a beautiful angle. Vous voyez, la courbe, elle est très serrée. Alors, je ne sais pas si ça va être un angle ou un tout petit point. On va voir ensemble. Y vamos a ver este punto primero de tallo que necesita un pequeño punto muy pequeño ou vamos a ver si hacemos un ángulo perfecto. Hay una técnica. Et ensuite, on verra les points de nœud qui sont ici. Y después los puntos de nudos et the French knot. Voilà. On va y aller, c'est le même fil. Je vous invite à regarder les étapes d'avant si vous nous découvrez aujourd'hui pour voir les autres points et puis pour apprendre tous les bons conseils, apprendre les points et entendre tous les bons conseils que j'ai pu vous donner, les petits trucs. I suggest you to have a look on the third previous steps if you want to make those flowers and those petals. And si tú quieres ver los tres primeros videos, tú puedes aprender muchas cosas, puntos y trucos y todo eso. Donc Marion est avec moi derrière. Je suis là. Voilà, pour m'aider. This is Marion, and es Marion que está aquí por hablar español y inglés y me ayudar un poquito. Alors il se trouve en fait que j'avais déjà collé hein, mon support puisqu'en fait c'est ici que nous allons faire le point de tige et les points de nœud. Donc si vous vouliez les faire ailleurs et coller une autre fleur, il vous suffit, hein, comme dans les étapes précédentes, de couper avant et de positionner. Si tú quieres hacer estos puntos en otras floras, necesitas de cortar y de fixar el papel hidrosoluble. And if you want to change stitches, make those stitches on another flower, it's very easy. Just you need to have a look on the previous videos, but you can just cut the drawing and fix the drawing where do you want. Today we are going to make those petals. Ok, allez, vamos, on y va. On place notre cercle à broder, un cercle de 10 cm. Maintenant, vous le savez, c'est la taille idéale pour broder puisque vous avez toujours accès à votre dessin. Vous ne vous blessez pas et en fait, vous n'êtes pas obligé de déplacer votre toile tout le temps. This is the perfect size, 10 cm, to have directly access to the draw. And es el tamaño ideal por bordar. 10 centímetros porque tú bordas con el hilo por abajo el dedo y tú tienes acceso directamente al dibujo. Allez, on y va. On prend un fil. Alors, notre fiche technique, hein, on recommence. Alors, la fiche technique, las instrucciones en français, espagnol et anglais, tout étant dans 3 langues. Et aujourd'hui, nous allons nous occuper donc de la fleur L. This is this flower. Este flower, flor, perdone. Le bouquet. Et puedes ver que de l'intérieur vers l'extérieur, from inside to outside, de adentro hacia afuera. Point d'araignée, it's okay. Point de chaînette, on l'a fait. Y ahora, point de tige, 33. Puis à l'intérieur, remplir 2. So stem stitch, then inside fill in with. Et en espagnol, luego al interior, llenar con le point de nœud. Je ne sais pas faire le point de nœud, au secours, Christelle n'est pas là, mais je suis là, mais aquí tú tienes todos. Here you have all explanation, French, English, Spanish, with the draw
and the QR code. You have everything. Tenemos todos para aprender el punto de nudo. Hay muchas explicaciones para el punto de nudo. Vous avez beaucoup d'explications. You have a lot of explanation in English, but with those explications, you can you can't make a strong. I don't know if you can say that in English. You just can make a beautiful. Yes. Et en espagnol, en fait, tú tienes todas las instrucciones, muchas instrucciones de paso por paso, pero con esos es muy fácil de hacer el punto. Ok? C'est un pas à pas. Vous le faites exactement comme je vous dis. Moi, je rentre du Brésil avec des tas de cours. Elles ne savaient pas faire et en fait, elles étaient là, ah, super, super, voilà. Alors, je prends un fil, un hilo, one thread, que je double. Pliegue, dos partes, un hilo doble, ok, one double thread, et je vais passer les deux extrémités dans le chat de l'aiguille et la petite boucle est en bas. Il y a d'autres techniques, je vous invite à aller sur le guide des débutants sur notre site internet, on l'a montré dans la vidéo juste avant. Vous verrez toutes les techniques pour apprendre à broder sans faire de nœuds. Voilà, je passe, I just say that you have all information to start with different way and you can find them in the video, the 3-1. In our website you have the guide for beginners and digo que tú tienes todas las instrucciones por empezar. Tenemos muchas maneras de empezar en el video 3. Alors regardez, je vais me glisser dans les points. You go inside previous stitches, pasamos dentro el punto y dentro el boucleté. On est passé à travers la boucle. Alors, nous allons broder le point de tige. We are going to start. C'est mieux à la lumière ou pas? C'est pas mal, ouais. Ah tiens d'ailleurs, regardez notre lampe, on ne l'a pas montrée, hein. Vous la trouvez sur notre site internet, elle est top. We sell them in our website. On a la loupe ici. C'est toujours bien de voir les vidéos, de voir le... Vous voyez un peu? Voilà. Et vous avez même ici le double. Je ne sais pas si on voit. Si, on le voit. Voilà. On les a en... You can find them in our website. Tenemos estos en our website. Moi, je les utilise sans cesse. Hein. Un beau cadeau pour un anniversaire. Elles sont toutes pliables. Mais oui. Et transportables. Mais oui. Et du coup, Christelle, elle a tout dans son sac. Rechargeable. Hop. Elle s'éteint pas quand on la démange. Vous avez 3h30 d'autonomie. Hein. Un super cadeau à se faire. Moi, elles me suivent partout. Ici, à la maison. Sur chaque bureau, en bas, il y en a un. Il y en a une. Oui, aussi. Allez, on y va pour le point de tige. On va aller vite parce que je voudrais vous montrer comment on prend la pointe. Hein. Donc, le point de tige, vous l'aviez dans la première vidéo. Vous sortez votre fil, vous piquez et vous ressortez à la moitié du point. Vous faites un demi-point. This is a half stitch, just to start. Un medio punto por el primero punto de tallo. Que tú tienes las explicaciones en el video 1, me voy a te enseñar cómo hacer aquí. Et je vous dis donc que le point de tige, vous l'aviez hein, dans la vidéo 1. Je voudrais juste vous montrer comment on fait la petite courbe. Ok, pour les droitières, c'est bon. Pour les gauchères, c'est dans l'autre sens. Je pique, je sors dans le dernier trou. Alors, c'est vrai que la taille idéale, bah, plus ils sont petits, plus ils sont jolis. Là, regardez, je vais les réduire. Je les fais plus petits. Hein? I make very small stitch in the curve. Et hacemos muy, muy pequeño punto en la curva. Regardez là ce que je vais faire. Je pique. Je sors. El último punto antes de hacer el ángulo. The last stitch before starting the corner. Et là, je vais piquer ici. You go down. Je passe sous l'avant-dernier point. You pass on this stitch, not the last one, but the stitch before. Y pasamos dentro, no el último, pero el de antes.
comme si on allait arrêter. Et je ressors exactement au même endroit. Then you go exactly inside the last one. Et je recommence. J'ai l'impression que je ne suis pas ressortie exactement dans le même. Just excuse me. Hop. Voilà. Dans le même. In the same one. Le fil sous le pouce. Et je recommence. Je fais mon demi-point. Je pique. Je sors à la moitié. You bring up the needle halfway. Y salir a la mitad del punto. Le fil sous le pouce. El hilo por debajo. The thread under the thumb. Et j'avance. Comme ceci. Et voilà comment je vais réussir à avoir une belle pointe ici. Una perfecta punta. Ok? Et je continue comme ceci. Et à la fin, je pique, je sors, you go down. Then bring up the needle in the last stitch, you go just in. Vous piquez à la fin, you pinchar al final. Et c'est terminé. Et du coup, ça va être le même principe que pour la pointe, pour repartir sur le deuxième pétale. C'est ça. Alors, il y a, en fait, tu vois, on pourrait repartir exactement ici. Donc, si je dois continuer, c'est une bonne... Hop, to make the other one, vous pouvez bloquer votre fil dans un point. You secure the thread, bloquear el hilo. Et vous ressortez dans le même point pour recommencer. Then you start the other one. Et continuar hasta. Voilà pour le point de tige. Donc, vous allez broder tous vos points de tige. You can embroider all petals with the stem stitch. Y puedes bordar todos los puntos, los puntos de tallos, ok? Et ensuite, je vais vous montrer comment on fait les petits points de nœud qui sont à l'intérieur. Voilà. On y va? Alors, je vais arrêter entre-temps. Je vais me diriger vers mon premier pétale. Vous n'êtes pas obligé de changer de fil, hein. Alors, vous pourriez aussi broder juste votre point de tige et faire vos points de nœud si vous avez envie, hein. Ok? Alors, on y va. Le point de nœud. Avec ma technique, vous ne pouvez que le réussir. With my technique, you can make just a perfect French knot. Y con la técnica, esta técnica, todos los puntos serán muy magnifiques. Maravillosos. Maravillosos. Allez, je tiens mon fil. El hilo aquí. The thread. Je fais un petit plan large pour que vous voyez bien le mouvement. Voilà, je suis à 3 cm, 3 cm away, and you are, estamos? Si, à 13 cm. Je pose l'aiguille, la pointe, sur mon fil, ok? Sur le fil. La pointe est vers le haut. The tip is on the top. Et je vais tourner 2 fois. Moi, je tourne 2 fois. Vous pouvez 3. You turn twice and you can make 2 veces. O 3 si tú quieres. Et regardez, comme je suis en haut, là, j'ai toute l'amplitude d'aller piquer où je veux. So, vous piquez juste à côté. You go down. Pinchar al lado. Et regardez, c'est ça qui va faire que votre point sera régulier et beau. Vous abaissez le fil sur la toile. Il faut que votre fil, vos 3 tours soient juste là. Ok? You pull to the fabric. Y tirar hasta el fabric. Hasta la tela. Et vous allez garder le fil sous le pouce pour garder la tension. You keep the tension. And now you can take your hoop. Y tirar. Regardez, hop, il est juste parfait. On recommence. Je sors mon aiguille à côté du point, just near the French knot. Salir al lado del nudo. Je pose mon aiguille vers le haut. Je ne suis pas ici. Don't do that. It's very difficult. No, it's difficile.
Aquí, por aquí. 1, 2. Et quand je suis ici, j'ai toute l'amplitude. You can go where do you want. So, you go very near, not on the same hole. No en el mismo agujero. Vous n'allez pas dans le même point, vous piquez juste à côté. Vous levez votre cercle, vous maintenez la tension et vous faites votre petit point de nœud. Ils auront toutes la même taille. Pourquoi ils vont avoir la même taille? Parce que vous aurez à baisser ici le fil. Voilà, vous ne pouvez pas plus tirer en fait. De la même manière, une fois que vous avez tiré, vous levez votre cercle et vous pouvez passer prendre votre aiguille derrière pour tirer. Vous allez faire les points les uns à côté des autres. You can make stitches very close. Y puedes bordar los puntos muy juntos. Et vous allez avancer comme ceci. Et c'est important de commencer par le point de tige avant de le remplir, avant de remplir la surface avec le point de nœud. Ce sera plus régulier que de commencer par les points de nœud. It's better to start with the stem stitch, then make French knot after. Y es mejor de hacer punto de tallo antes de hacer los puntos de nudo. Je t'invite à montrer comme ça, on arrête de la même manière, hein, on passe sous les fils précédemment brodés. Just to stop them, you pass inside previous stitches. Vous passez sous les points précédemment brodés. Y por rematar, hacemos el mismo. Pasamos dentro los puntos. Voilà, donc ici vous les avez un peu moins serrés, menos juntos. Et surtout, ils ne sont pas ici limités avec un point de tige. Ils sont juste posés comme ça. C'est ça, ils sont posés. You don't have stem stitch hein, all around, just a few French knots. Ici, vous les avez, vous pourrez les broder après sur les pétales. Dirò que no tenemos punto de tallo en el contorno. Et que aquí es después los puntos de flor, vous les faites après. On a des petits points de nœud aussi ici. Donc, comme vous aurez brodé vos points de tige, bah, vous vous glissez dans les points pour vous déplacer. Ok. Et puis là, bah, ils sont assez serrés aussi. Hein, voyez. Et en fait, l'arrière du t-shirt, il est comme ceci. Je ne vous l'ai pas montré. Vous voyez, on essaie d'éviter d'avoir des longues longueurs de fil. Voilà. Alors, sur moi, avec la lumière, ce sera toujours un peu différent, je pense, au niveau des points. Mais vous voyez, les couleurs sont assez sympas. Et puis, on a fini l'étape numéro 4. Numéro 4. Rendez-vous pour la 5, ok? Ouais. Es el final de esta etapa. And this is the fourth steps today. So we have an appointment, on dit, non? For the next step. Yes. Et rendez-vous pour la 5e étape. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Take care of yourself. See you. Et hasta la próxima vez. Bye bye.